Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même à Quartier Français, dans les studios de Quartier Français. C'est Canal Austral, bien entendu. C'est rare où on est ici, mais quelquefois on est là et ça nous fait plaisir parce qu'on a avec nous aujourd'hui pasteur Kondar, Steve Kondar, qui nous fait le plaisir une fois de temps en temps. Ça fait un bout de temps, pasteur, qu'on n'est pas, que vous êtes pas rien. 2 mois. Certainement, les fêtes, voilà. On a pris beaucoup de kilos, il fallait perdre un peu de calories. Voilà, vous allez bien, sinon. Ça va. Et Richard me dit qu'il faut bien tenir le micro devant la bouche. Oui. Voilà. On va parler aujourd'hui, pasteur, d'un sujet, on va pas dire de l'actualité, mais un sujet de tous les jours, un sujet qui tient à cœur à toutes les personnes qui sont en capacité de travailler. Parce qu'on va parler du travail. Du travail dans la vie de tous les jours. Est-ce que le fait d'exister oblige forcément une compensation par le travail? Aujourd'hui, on peut dire ça ainsi, oui, bien sûr, parce que le travail, quand on regarde l'existence de l'homme, 1/3 de son existence est pratiquement régi par le travail. C'est quand on regarde nos activités, si c'est pas le travail, c'est l'école, mais ça va de pair parce qu'on va à l'école dans le but justement de rentrer dans le monde du travail, d'être actif. Et le monde actuel, nous sommes dans un monde où tout est régi par le commerce, tout est régi par le système monétaire. Et au niveau du système monétaire, pour pouvoir avoir de la monnaie, pour pouvoir gagner de l'argent, on se doit de travailler. De travailler. Pourtant, un grand a dit que le travail, c'est la santé. Et ne rien faire, c'est la conserver. Un grand artiste. Je crois même que je me rappelle plus, c'est Enrico Macias. Non, j'ai déjà entendu ça. Oui. Mais un grand. Alors, il y a des gens qui ont décidé, par exemple, de ne pas travailler et de consacrer leur vie à ce qu'ils aiment faire. Comme ça, c'est peut-être pas très possible encore aujourd'hui, mais c'est l'été avant. Avant, les gens pouvaient... parce que si on regarde bien, on consomme que en France à peu près 25% de notre salaire pour manger. Dans des pays comme l'Allemagne à côté, c'est 8%. Donc, ce qui prouve vraiment que le pouvoir d'achat en France est énorme. Alors, donc, si on habite en Allemagne et que 8% seulement de ce qu'on a besoin pour manger, c'est le travail, quelque part, pourquoi travailler ? Pourquoi les gens travaillent? On travaille parce que on doit déjà se nourrir. Pourquoi on travaille? On travaille déjà, premièrement, parce que c'est une dignité. Une personne qui ne travaille pas, c'est un paresseux. Une personne qui ne travaille pas ne peut pas espérer gagner de l'argent. Maintenant, il y a plusieurs types de travail. Il y a le travail passif et le travail actif. Le travail actif peut être un travail qui est engagé, qui peut être un travail manuel, un travail qui va nécessiter beaucoup d'efforts. Il y a le travail passif, par exemple un investisseur, quelqu'un qui va investir, c'est une forme de travail, mais c'est un travail passif parce que ce n'est pas forcément la personne directement qui est dans l'action, qui accomplit la tâche ou une fonction. Qui n'est pas physique. Voilà, physique, tout à fait. Et maintenant, nous sommes dans un monde de consommation qui veut que pour que l'homme puisse survivre, entre guillemets, il doit manger. Voilà. Et la nourriture, c'est vital. Et bien sûr, après, des consommations qui sont des superflus, mais la nourriture, c'est vital. Et l'homme est régi par ce principe. Et aujourd'hui, on sait que rien n'est gratuit. Si on veut manger, même l'eau, tout ce que nous voyons sur Terre, les poissons, c'est pas l'homme qui a créé les poissons. Les poissons ont existé par Dieu. L'eau a existé par Dieu. Mais pour pouvoir se procurer cette eau, pour qu'elle soit potable et limpide, il y a des personnes qui travaillent en amont. Et ce que nous payons, en fait, lorsque c'est monnayé, nous payons la main-d'œuvre et le travail effectué par les personnes qui ont travaillé à la chaîne en amont pour que nous puissions avoir une eau propre pour être consommable. Donc, ça fait partie de notre quotidien et c'est important. Et moi, je dirais même que c'est important de travailler. C'est vrai que si nous regardons la Bible, par exemple, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils n'avaient pas besoin de travailler parce que Dieu était leur substance, Dieu était leur suffisance, si je peux dire ça ainsi. Mais la notion du travail et de l'effort, parce que
on ne peut pas parler du travail sans parler d'effort. Le travail implique automatiquement un effort. D'où je disais, il y a le travail actif, comme un peu dans la politique, il y a la politique active et la politique passive. Et lorsque l'homme va pécher, lorsque l'homme va désobéir à la volonté de Dieu, c'est alors dans Genèse chapitre 3 que Dieu dira à l'homme, désormais, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire, avant, l'homme mangeait sans se préoccuper, sans souci, sans épreuve, sans dureté, sans souffrance. Et à partir du moment où l'homme a désobéi à Dieu, ce qu'on appelle le péché, alors il a fallu maintenant à l'homme de produire un effort pour pouvoir manger. Et cet effort s'appelle le travail. Et Dieu dit carrément, bah, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc celui qui refuse de travailler, c'est une personne qui accepte la disette et la pauvreté. Mais le travail existe sous toutes les formes. Pasteur, imaginons qu'on est dans le jardin d'Éden actuellement et qu'on a envie de manger, même si le pommier est là, il faut bien grimper dessus pour aller casser ces pommiers, pour les cueillir, ces pommes-là. Là aussi, c'est un effort qu'on a fait, c'est du travail. Et peut-être qu'on va cueillir ces pommes-là, non pas seulement pour soi, mais pour d'autres personnes qui, eux, vont rester d'un autre côté, vont faire peut-être autre chose. Donc, du coup, ce partage d'efforts, c'est le travail aussi. C'est différent. Il y a l'effort pénible, c'est-à-dire cet effort qui est fait, ce n'est pas un effort pénible. C'est-à-dire, il n'a pas à s'efforcer parce que la nourriture était servie. C'était un héritage pour lui. C'était un héritage, donc ce n'était pas pénible. Lorsqu'on parle du travail de façon proprement dit, le travail, en fait, c'est, comment ça s'appelle, un effort qu'on va, comment ça s'appelle, accomplir et pour recevoir un mérite. Alors que Adam n'avait pas besoin de fournir un effort pour recevoir le mérite. Il vivait déjà dans le mérite. Dans le jardin, il ne manquait de rien. Il ne travaillait pas. Les pommes étaient à sa disposition, les fruits étaient à sa disposition. Et encore même cueillir, même, je supposerais même qu'il ne pouvait même pas faire la cueillette. Parce que quand on lit véritablement, si je prends ma Bible, c'est intéressant. C'est deux verbes différents en hébreu. Alors, on nous dit par exemple, dans Genèse chapitre 3, on nous dit ici, versets 7 à 8. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Voilà. Et ensuite, au chapitre, toujours au chapitre 3, à partir du verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine. » Voilà la différence. Et je vais expliquer cela. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Ici dans Genèse 3, c'est la partie où l'homme pêche, désobéit à Dieu. Et Dieu lui dit, maintenant, tu mangeras, oui, certes tu mangeras des fruits, tu mangeras tout ce que tu veux, mais ça sera maintenant à la sueur de ton front, c'est avec peine, avec souffrance. Alors que si je remonte dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, lorsque Dieu a fini de créer l'homme, dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. Donc Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, pour cultiver. Lorsqu'on parle de cultiver ici, en hébreu, ça veut dire littéralement être au service et à l'écoute de Dieu. Ça veut dire Adam ne labourait pas le jardin. Adam ne labourait pas le jardin, puisque la Bible nous dit qu'à cette époque, il n'y avait pas de système d'irrigation. C'est Dieu qui suscitait une vapeur qui sortait de la terre, qui arrosait le jardin, et les arbres fleurissaient, tout fleurissait. Il y avait la végétation, il y avait, bref, le paradis. Le système éco. Voilà, tout à fait, ce paradis. Donc, l'homme fournissait aucun effort. Et là, il veut dire,
Cultiver ici veut dire servir, être à l'écoute, être obéissant à Dieu, aux ordres, aux ordonnances de Dieu. Et alors que dans Genèse chapitre 3, lorsque l'homme va pécher, il n'y a plus la notion de cultiver la terre, c'est plutôt la notion ici de travailler avec peine, avec souffrance. Ça veut dire, maintenant si tu veux manger, ben, tu n'auras plus la facilité, tout à portée de main. Maintenant, tu vas fournir un effort. Donc, il y aura la notion de la pénibilité. D'ailleurs, qui aime travailler? Nous travaillons parce que c'est une nécessité, mais en vérité, personne ne veut travailler parce qu'on veut tous gagner notre vie, on veut tous vivre heureux, avoir tout ce dont nous avons besoin sans fournir d'efforts, parce que c'est pénible pour le corps. Bien sûr, on aspire tout un jour à prendre sa retraite, donc à arrêter de travailler et puis à se reposer. D'ailleurs, ça fait un peu débat actuellement, pasteur, hein, sur cette retraite. Il y en a qui disent qu'il faut la prendre à 60 ans, d'autres à 62, et d'autres à 64 ans, d'autres même à 58 ans, si le travail est, comme vous le dites tout à l'heure, pénible. Hein, et on aspire tout ça. Alors, il y a plusieurs qui travaillent toute une vie et qui n'arrivent pas jusqu'à la retraite parce qu'il y a les accidents de la vie qui font qu'ils n'arrivent pas. Hein, c'est vraiment ce qu'on attend. Hein. On travaille parce qu'on est obligé de travailler, mais on n'a qu'une chose, on attend que la retraite arrive pour pouvoir se reposer et faire d'autres choses. Et puis, il y a des personnes qui ont essayé de combiner les deux, c'est-à-dire de travailler un petit peu, après de faire ce qu'ils aiment, profiter un petit peu. C'était depuis les années 1900, avant 60, 1960, c'est quand il y a eu les congés payés, les vacances, puisqu'on ne peut pas travailler 24 heures sur 24 tous les jours, ou même tous les jours. C'est même les années 60, puisqu'après, il y a eu le soulèvement de mai 68 notamment, qui a permis encore d'augmenter les avantages, le congé payé, les vacances, où les Français ont commencé à aller au bord de la plage, ont commencé à s'amuser, et ainsi de suite. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut travailler et se reposer un petit peu, c'est-à-dire faire ce qu'on veut, chose qui n'était pas valable. Il fut un temps de cela. Et il y a eu un temps où il y avait des gens qui travaillaient pour les autres aussi. On parle là du temps où il y avait l'esclavage. L'esclavage. Là aussi, c'était quelque chose qui était pénible. Le travail a toujours existé depuis la nuit des temps. Puisqu'on disait bien que l'homme préhistorique était chasseur et cueilleur. Prédateur, tout à fait. Et en tout cas, pour chasser, il fallait fournir un effort physique, sinon on ne mangeait pas. Et la récompense, c'était la nourriture. Alors que maintenant, la récompense, c'est l'argent qu'on va acheter la nourriture. Il n'y a que ça qui a changé. Que dit l'Église, par exemple, sur le fait que les gens décident de ne pas travailler, puisqu'il y a aussi, excusez-moi l'expression, d'un petit peu des fainéants aussi dans ce monde-là. Ce sont des fous. Oui. Ce sont des fous. Un chrétien qui refuse de travailler, c'est un fou. Parce que, déjà, il ne respecte pas la Bible. Il y a un proverbe qui dit aide-toi, bon c'est pas dans la Bible bien sûr, oui. Voilà, c'est et aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça veut dire que Dieu est là pour nous apporter certains apports, mais ces apports, pour que nous puissions l'avoir de la part de Dieu, cela demande aussi un effort de l'homme. C'est-à-dire que avant le péché, avant la chute, certes, l'homme était servi sur un plateau. Tout lui était servi sur un plateau. Dieu lui donnait tout. Il n'y avait aucun effort à faire. Maintenant, après le péché, Dieu lui-même a dit à l'homme, on l'a vu dans Genèse 3, 17, il dit, tu mangeras ton pain à la sueur. Il dit bien, hein, verset 19, Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, ça c'est depuis le commencement jusqu'à la fin de notre vie. Dieu dit, l'homme doit travailler. Il doit travailler pour gagner son pain. Donc, un chrétien qui refuse déjà de travailler, c'est un paresseux. Un chrétien qui refuse de travailler, c'est déjà une personne qui n'obéit pas aux préceptes de Dieu. Donc c'est une personne déjà qui est à côté de la parole de Dieu. Maintenant, si la personne a un handicap, a une difficulté, si la personne n'arrive pas à trouver du travail, même pour moi, ce n'est pas une excuse parce que j'estime que si tu n'arrives pas à trouver du travail, cela veut dire que c'est un signal pour te dire crée. Parce que quand tu n'arrives pas à trouver, tu peux créer. Tu peux inventer, tu peux concevoir. Quand les portes sont fermées, on peut ouvrir soi-même une porte. Donc Dieu nous encourage à travailler. D'ailleurs même, la Bible considère que toutes les personnes qui prient et qui ne travaillent pas, ils vivent dans le désordre.
D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui vivent dans le désordre, si je comprends bien. Puisque si on revient dans le temps d'aujourd'hui, on va prendre un mot qui est commun aujourd'hui, ça s'appelle de l'assistanat. Hein? L'esprit d'assistanat n'est pas dans la Bible. La Bible, c'est l'esprit du partage, de la communion, de la consolidation, mais il n'y a pas l'esprit d'assistanat. Parce que le problème, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, dans nos sociétés occidentales, comme en Europe, en France particulièrement, parce que nous sommes français, on vit en France. L'esprit d'assistanat, pour beaucoup, ils pensent en fait c'est une bonne chose. Mais moi, je dirais que l'esprit d'assistanat, c'est un esprit de pauvreté, Jean-Claude. Pourquoi? Parce que l'esprit d'assistanat, en fait, te limite. Te limite. Alors que l'esprit libéral te permet de développer tout le potentiel qui est en toi, parce que chaque potentiel est une valeur ajoutée, est une richesse. La preuve, on le voit avec des joueurs de football. Un joueur peut valoir dans le marché 1 million, un autre joueur 10 millions. Pourquoi? Parce que c'est par rapport au potentiel, à la capacité de la personne. Et lorsqu'on vit avec le minimum social, c'est pas mauvais pour aider les personnes en cas de pépin, s'il y a un souci, c'est tout à fait normal. Une société doit être organisée. Mais dépendre totalement de l'assistanat alors qu'on a les facultés, on a la possibilité de travailler, de vivre mieux, pour moi, c'est un insol, c'est de la folie totalement, parce qu'on se limite, on se bloque, alors que lorsqu'on brise ces barrières, on se rend compte qu'on peut créer, on peut concevoir, on peut faire plus. Et pour beaucoup de personnes, ils pensent que c'est un bonheur, mais en vérité, c'est un esprit qui les maintient dans la pauvreté. Et il faut refuser le minima, parce que dans chacun d'entre nous, il y a un potentiel inouï. Mais il faut que chacun simplement sache dans quel domaine de sa vie il est appelé à exceller et exploiter cela au maximum pour en sortir le meilleur. D'accord, d'accord, d'accord. Mais est-ce là aussi un phénomène social qui dit que de génération en génération, on va aller vers de l'assistanat, puisque on sait bien que, par exemple, les enfants qui habitent dans une maison et qui, depuis petits, ont vu leurs parents et maman, papa rester dans la maison, ne pas travailler et vivre des acquis sociaux, par exemple, ben, lui, quand il va grandir, il va dire ben, pourquoi moi je vais faire des efforts pour aller travailler, je préfère faire comme ça. De toute façon, que je travaille pas, je mange quand même. Hein, ça, c'est ce que disent un petit peu toutes ces jeunes-là. Et de plus en plus, on a vu c'est les personnes qui sont assistées et qui ne font pas l'effort, parce que je ne dis pas là que toutes ces personnes-là ne font pas d'effort. Il y en a beaucoup qui font l'effort et qui vont cogner à des portes tout le temps, mais il y en a d'autres qui se plaisent dans cette situation-là. Et de fait, les enfants aussi se plaisent dans cette situation-là. Et on a des familles entières qui sont de génération en génération qui sont devenus des assistés. C'est de l'irresponsabilité, voilà. Et donc ça, c'est un problème de société. À La Réunion, il y a quand même, on a dépassé la barre des 100 000 personnes qui ne travaillent pas ici à La Réunion et qui touchent les minima sociaux. Donc, du coup, ça veut dire que, est-ce que vraiment il n'y a pas de travail, ou bien sinon, est-ce qu'on ne va pas chercher le travail, comme vous avez dit tout à l'heure? Et si on ne va pas le chercher, alors créer, on peut le faire aussi, mais peut-être que ce n'est pas pour les 100 000 personnes. Il y a peut-être 5 ou 10% peut-être qui pourront créer leur poste. Mais sinon, du travail, il y en a partout. Quand on regarde dans les îles à côté, où ça n'existait pas, ce système d'assistanat, comment ils font? Ils vivent. Ils vivent. Est-ce qu'ils sont morts? Des fois, ils se portent en meilleure santé que nous. Oui. Ils se portent mieux que nous, parfois. Mais là, on va entendre des critiques aussi, quelquefois. Excusez-moi d'avance, mais je n'ai pas dit que tout le monde était comme ça, sur les 100 000 personnes qui sont à La Réunion. Mais il y en a beaucoup qui ne font pas l'effort d'aller chercher. Mais c'est un constat. En fait, Jean-Claude, pour ceux qui me regardent, je suis pasteur. J'ai toujours travaillé. Et mon travail en tant que pasteur, c'est un travail qui est même plus grand que le travail sociétal. Parce que là, ce n'est pas juste une usine ou du matériel que je gère, ce sont des vies, des âmes que je gère qui sont entre mes mains. Et il y a 2 métiers le plus durs au monde. Les 2 métiers le plus durs au monde, c'est être président lorsqu'on doit gérer des millions de personnes et on ne vit pas. Regardez M. Sarkozy, regardez M. Macron, regardez M. Obama. Vous allez voir, ils ont commencé la politique jeune. Quand ils ont pris la présidence, regardez leur mandat, comment ils deviennent un petit peu. Pour vous montrer que c'est quelque chose où on ne vit pas parce que notre vie est un sacrifice. Donc le but, ce n'est pas de dénigrer qui que ce soit. Mais moi, en tant que pasteur, la dignité d'un homme, d'une femme, ça passe par le travail. Un homme qui ne travaille pas, une femme qui ne travaille pas, c'est une personne qui devient dépendante, qui perd totalement son autonomie. Même une femme
par rapport à son mari. Je conseille à une femme, nous sommes dans une société aujourd'hui qui a évolué, où les femmes peuvent travailler, les hommes peuvent travailler. Et à deux, cumuler leur salaire et vivre mieux. C'est important pour la dignité de la femme de travailler pour être autonome, pour ne pas qu'elle soit totalement dépendante de son mari. Pour la dignité de l'homme, c'est important de travailler. Pourquoi? Parce que le travail vous apprend la notion de l'effort. Le travail vous apprend la considération de ce que vous avez, de ce que vous faites. Le travail aussi vous redonne de l'estime en vous-même. Parce que lorsque vous ne travaillez pas, vous êtes en manque et vous passez votre temps à quémander, à mendier, à mendier. Et ça, c'est un esprit de pauvreté. La Bible dit dans Proverbe chapitre 6, dans Proverbe chapitre 6, j'aime beaucoup ce verset qui est tellement merveilleux. Il dit ceci. Il dit, va vers la fourmi paresseux. Toi qui es paresseux, va vers la fourmi. Pourquoi? Parce que la fourmi n'a pas de généraux. Les fourmis n'ont pas de généraux. Une fourmi n'a pas de général, n'a pas de généraux. Les fourmis, en fait, il n'y a pas une personne un leader, un conducteur. Mais ils sont en harmonie, organisés, ils travaillent. Il dit ceci. Voilà, va vers la fourmi paresseux. Proverbe chapitre 6, verset 6. Considère ses voies et deviens sage. Car elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand tu seras couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Dieu nous dit, celui qui est paresseux, il vivra dans la disette, il vivra dans la pauvreté. Or, la pauvreté, c'est la mendicité. Le mot pauvre, en grec, veut dire une personne dénuée totalement de toute dignité. Une personne qui perd sa dignité, son honneur, sa valeur. Et la Bible dit ici, une personne paresseuse ou un homme paresseux, c'est une personne qui sera emportée par la disette, qui sera emportée par la honte. Et il dit même, pour devenir sage, de observer une fourmi qui n'a ni maître, qui n'a ni chef, qui n'a ni inspecteur, mais qui prépare sa nourriture l'été. Donc, pour dire quoi? Nous trouvons beaucoup d'excuses, beaucoup de raisons pour ne pas travailler. Ah, le patron, il m'énerve. Oh, l'inspecteur, il m'énerve. Ou l'inspectrice, peu importe. Hein. Ou telle personne m'énerve au travail. Les collègues m'énervent. Donc, on trouve toujours des raisons pour se croiser les mains, pour dormir. Et on se dit, Dieu va faire. Non, pour ceux qui sont croyants, Dieu ne fera pas tout à votre place. Dieu fera tout ce qui est d'ordre spirituel, mais tout ce qui est d'ordre physique, Dieu ne se réveillera pas, il ne vous prendra pas par la main pour vous emmener aux toilettes, il ne vous prendra pas par la main pour prendre une douche, il ne vous prendra pas par la main pour aller à... Bon, j'allais citer Carrefour, mais désolé, peut-être j'en fais la promotion. Mais bref, pour aller à un magasin. Un magasin, une grande surface. Une grande surface pour faire les courses. Non, pas du tout. Ça relève de l'intelligence. Il dit bien, observe et deviens sage. Ça relève de la réflexion, de l'intelligence. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est que lorsqu'on a des parents qui ne travaillent pas. Moi, je peux comprendre. Nos parents, par exemple, la première génération issue de l'immigration, je peux comprendre lorsque nos parents ont quitté l'Afrique, ils ont quitté le Maghreb, ils ont quitté l'Inde, ils ont quitté le Pakistan, ils ont quitté le reste du monde. Parce que moi, le tiers-monde, j'aime pas tellement ce mot. Ils ont quitté le reste du monde. Ils sont venus, par exemple, dans des pays occidentaux, tels qu'ici, par exemple, en France. Je peux comprendre qu'il y a un décalage culturel. Un décalage par rapport à la langue, un décalage aussi par rapport à leur formation, ou d'autres, éventuellement, ils n'avaient pas le savoir de cette époque. Je peux comprendre. Mais les générations après, la deuxième, la troisième génération, je ne peux pas accepter que cette génération qui a grandi en France, qui a des papiers français, qui ont étudié à l'école de la République, je ne peux pas accepter que cette génération accepte l'assistanat parce que cette génération, elle doit se servir de son savoir, mettre cela en pratique. Eh bien, si en France, il n'y a pas de travail, moi j'ai eu des amis que je connaissais de longue date, hein, qui n'avaient pas de travail, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute Steve, voilà, j'ai du mal à trouver du travail, j'ai un bac+5 en école de commerce, qu'est-ce que je peux faire?
Je dis, va au Canada, va aux États-Unis. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y en a aujourd'hui qui sont millionnaires. Je peux même les contacter, qui sont millionnaires, qui ont créé des entreprises dans la télécommunication, d'autres qui ont créé des entreprises dans d'autres domaines, dans la sécurité, mais qui sont millionnaires, qui brassent beaucoup d'argent. Ce qui prouve que si dans une contrée, nos valeurs ou nos qualités ne se font pas valoir, rien ne nous empêche de se déplacer et de faire valoir nos qualités ailleurs. Donc on ne peut pas toujours trouver des excuses, et je pense que notre génération, la génération actuelle, doit se lever et doit prendre son destin en main. D'accord, voilà, juste pour faire la transition, vous avez parlé tout à l'heure, pasteur, de la formation, hein, parce qu'on sait bien que si quelqu'un n'est pas formé, c'est difficile pour lui de trouver un poste de travail, hein, mais il y a aussi il y a beaucoup de postes de travail pour des gens qui n'ont pas de formation. Hein, et la formation, que dit l'Église sur un jeune qui doit aller se former? Il y a une obligation de se former, parce qu'on a plusieurs écoles, hein, on a des gens qui se forment entre eux, dans leur famille. Hein. En Inde, par exemple, avec le système des castes, les gens se forment de génération en génération suivant un métier. En Europe, c'est un petit peu différent, puisqu'en Europe, il existe des écoles, des universités où on forme des gens pour faire des études, par exemple des CAP, des BEP, mais aussi des études d'ingénieur ou des études d'avocat, des grandes études. Hein. Si quelqu'un décide un jour d'être sur le marché du travail, il faut obligatoirement qu'il aille se former. Bien sûr, bien sûr. Et que dit la Bible par rapport à ça? Mais la Bible dit clairement qu'on doit se former, on doit travailler. Je veux prendre un verset ici. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il arrive dans une contrée en Éphèse, hein, dans l'Asie mineure notamment, pas loin de la Turquie, hein, pas loin de la Turquie, de la Grèce. Et lorsqu'il arrive, il trouve des personnes qui priaient, mais qui ne voulaient pas travailler. Je dis, mais attends, mais ça c'est quel Dieu ça? C'est de l'irresponsabilité. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu, vous ne travaillez pas, alors que Dieu travaille. Tous les jours, Dieu travaille, Dieu œuvre. Dieu a créé le monde, Dieu a créé la terre, Dieu œuvre. Et le principe même de Dieu, de la dignité, après bien sûr le péché de l'homme, c'est gagner sa dignité, gagner son pain à la sueur de son front. Alors il arrive, il dit ceci. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce commandement que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il précise très bien que les personnes qui ne travaillent pas, ils sont dans le désordre. Et ils ne peuvent pas être dans le désordre, s'adonner à des futilités et pendant ce temps, espérer manger le pain de quelqu'un. Puisque le pain de celui que tu demandes, il a travaillé, il a fourni un effort. Et si tu veux vivre aussi dignement, fournis cet effort. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on ne travaille pas, cela va créer de l'envie. Ça va nous rendre envieux. Lorsqu'on ne travaille pas, c'est ça qui va développer de la jalousie. C'est ça qui va développer en fait de la rancune parce qu'on ne comprendra pas pourquoi Jean-Claude a une belle voiture, pourquoi moi je suis à pied. Oui, mais Jean-Claude a travaillé. Et si tu travailles, le but ce n'est pas d'avoir la même voiture que Jean-Claude parce que là ça devient de la convoitise totalement. Mais le but simplement, si tu veux avoir une vie confortable, donne-toi les moyens. Et surtout lorsqu'on est jeune. Et moi, j'aimerais par cette tribune, par Canal Austral, cette télévision qui éveille les mœurs, cette télévision dans l'océan Indien, qui permet que beaucoup de personnes soient sensibilisées. J'aimerais sensibiliser la jeunesse réunionnaise. Je ne parle pas seulement aux chrétiens. Je suis pasteur, certes, c'est vrai. Mais j'ai été jeune comme vous. J'ai travaillé. J'ai fait aussi des études comme vous. Et j'ai connu le ghetto. J'ai connu la drogue. J'ai connu la délinquance, j'ai connu aussi la déscolarisation, puisque j'ai été exclu de l'école lorsque j'étais un peu plus jeune et j'étais dans la drogue, où j'ai commis des choses qui n'étaient pas correctes. Et je me suis retrouvé en garde à vue pour cela.
mais Dieu m'a relevé. Mais ce que je veux vous dire à la jeunesse réunionnaise, vous devez comprendre une seule chose, jeunesse réunionnaise. Vous êtes l'avenir de demain. Et c'est à vous de vous lever, jeunesse réunionnaise. Ne dites pas que nos parents n'ont rien. Justement, le fait que vos parents n'ont rien, le fait que vos parents n'ont pas pu vous donner le confort que vous aurez voulu avoir, c'est à vous de donner ce confort aux générations à venir, à vos enfants. Si vos parents n'ont pas pu vous apporter le confort que vous avez tellement espéré, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu la possibilité. Mais ce qu'ils ont pu faire, c'est de vous permettre à vous de manger, d'avoir du pain quand vous rentrez à la maison, de vous permettre de vous habiller, même si ce n'est pas grand, mais c'est l'essentiel dont vous avez besoin. Et c'est ce qui a permis que vous soyez aujourd'hui des grandes personnes ou que vous soyez adolescents. Et vous, à votre tour, lorsque vous voyez toute la souffrance que vos parents ont subie, l'énergie, l'effort que vos parents ont subi, qui n'ont pas apporté forcément, l'opulence, ou qui n'ont pas apporté, l'abondance. C'est à vous, justement, d'être ce relais. C'est à vous de vous lever. C'est à vous de travailler avec dignité. Ne regardez pas ce que les autres ont. Les habits, ça passera. Les habits, la mode revient toujours. Il y a eu la mode des pantalons à pattes d'éléphant et la mode est revenue. Là, il y a la mode dans les années 70-80 aux jeans troués que nous avons au jour d'aujourd'hui. La mode est revenue. La mode existe toujours. Mais si vous voulez une dignité, travaillez maintenant. C'est pendant que vous êtes jeune que vous devez fournir de l'effort, afin que lorsque vous aurez de l'âge, parce qu'à 50 ans, vous n'aurez pas la même force qu'à 20 ans. Mais c'est à 20 ans qu'il faut travailler. C'est à 15 ans qu'il faut travailler. Comment travailler? Travailler à l'école. Lorsque vous travaillez déjà à l'école, c'est une dignité parce que vous redonnez de l'honneur, de la dignité à vos familles. Parce que la seule chose que vos parents attendent de vous, la seule chose qui puisse réjouir vos parents, c'est que vous réussissez à l'école. Chose que peut-être eux-mêmes n'ont pas eu l'opportunité. Mais vous, vous avez eu l'opportunité parce que nous sommes en France et l'école est gratuite. Peu importe les discriminations, on peut vous discriminer, c'est pas le plus important. L'important, c'est la vision, le but que vous ayez votre diplôme, que vous ayez de la connaissance, que vous ayez de l'intelligence, et à partir de ce moment, vous aurez la possibilité de prendre votre envol et de bâtir votre vie. J'encourage la jeunesse réunionnaise. Vous n'êtes pas des bons à rien, vous avez des capacités. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est un potentiel. Et demain, aujourd'hui, nous parlons de la retraite au jour d'aujourd'hui. Mais qui va permettre aux caisses de retraite à être renflouées? C'est la jeunesse. Cette jeunesse, cette relève qui va se mettre dans le monde du marché. Et c'est à vous de vous lever, de faire la différence et de comprendre que même si on vous minimise, même si dans votre famille, il n'y a pas un modèle de travail, un modèle de réussite, là n'est pas le plus important. Vous pouvez vous distinguer afin d'apporter cette différence dans votre famille. Jeunesse réunionnaise, que vous soyez malbar, que vous soyez cafre, que vous soyez oreille, que vous soyez créole, peu importe, la réussite n'a pas de couleur. La réussite, c'est la volonté de réussir. La réussite, c'est la volonté de changer sa situation. La réussite, c'est la volonté de prendre son destin en main et d'avancer. Et c'est alors vous serez prêt à accomplir des exploits, quelle que soit votre couleur, quelles que soient vos origines, quel que soit ce que vos parents ont connu. Vous n'êtes pas obligé de reproduire le schéma de vos parents. Vous n'êtes pas obligé de reproduire le schéma de vos familles. Vous pouvez faire la différence dans vos familles, mais à vous de prendre votre vie plutôt en main. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour ce message, très fort, surtout pour les jeunes, puisque c'est vraiment, il y a dans votre discours là, si j'ai bien compris, c'est un message qui est vraiment tourné vers les jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont l'avenir de ce peuple sur terre. Bien sûr. La relève, d'ailleurs, pour payer les futurs retraités. Si les jeunes ne travaillent pas, nos retraités, ils vont plus avoir de sous pour pouvoir les payer. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On aura encore l'occasion de parler de ce sujet-là, du travail, un sujet passionnant. Voilà, la prochaine fois, on ne sait pas quel sujet on va aborder, mais je suis sûr que ça va être encore un autre sujet très passionnant. On en aura. Sur Canal Austral, les sujets ne manquent pas. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Pasteur Steve Kunda. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, culturelle, bien entendu, sur Canal Austral. Hey!